Salut, salut, salut. Bon, c'est notre premier cours en ligne en bureautique. Et je tiens d'abord à demander des excuses pour ne pas envoyer les cours en ligne des bureautiques à partir de semaine passée. C'était à cause de la lumière comme Inéo dérangeait depuis. Mais bon, on va seulement continuer là où on s'arrêtait la dernière fois à l'école. Donc, si vous vous rappelez, ou si vous constatez, moi j'ai un Excel en anglais 2016 et vous allez ouvrir vous-même Excel. Ce sont les mêmes choses que vous allez voir ici, seulement que les mots changent. Comme ici, home c'est accueil, ici insertion, insert c'est insertion et les autres. Donc il faut les suivre simplement comme ça. Et ici à côté, je vais ouvrir mon document en Excel. Comme ça, on va continuer. Donc si je descends, aujourd'hui on va parler de les fenêtres de Excel. Fenêtres de Excel. Ça veut dire que quoi? Tout ce qu'on est en train de voir ici, toutes les fenêtres, tout ça là, c'est pour faire quoi avec? Il faut qu'on parle de ça aujourd'hui. Donc, la première chose, fenêtre de Excel qu'on va parler, c'est onglet du ruban. Onglet du ruban. Vous allez excuser mon français un peu comme je suis un anglophone. Onglet du ruban. Lui, c'est à quoi? Onglet du ruban, c'est tout ça. Ici, là. Tout ce que tu vois ici, à partir de fichier jusqu'à aide. Donc ça porte toutes les ongles. Et les ongles sont quoi? Sont les utiles. Sont les utiles. Chaque ongle porte différents types d'utiles qu'on utilise soit pour customiser notre tableau ou pour customiser notre texte. En d'autres termes, soit pour éditer un texte, pour transformer ou formater un texte ou un tableau qu'on va construire ici. Donc, par exemple, comme tu vois Home, qui c'est accueil, vous allez voir les différentes options, les différents outils ici à utiliser. Insertion, si je clique à insertion, même chose, vous allez voir les différents outils. Page layout, même chose. Formule, même chose. Data, même chose. Review. Donc, chaque ongle a ses utiles. Donc, ruban des ongles, c'est là où tous les ongles se trouvent. Ou onglet de ruban, oui. Toutes les rubans se trouvent. Bon. Après ça, on va parler des barres d'adresse. Barre d'adresse. Barre d'adresse, c'est ça. Barre d'adresse, c'est quoi? Comme ici, vous voyez A1. Par exemple, si je clique ici, vous allez voir quoi? A2. Vous constatez que ça a changé. Si je clique ici, E2. Si je clique ici, c'est quoi? E8. Ça, c'est seulement pour nous montrer l'adresse, là où on se trouve dans notre tableau. Ça montre où on se trouve dans notre tableau. Et si je clique même ici, vous voyez comme ça change. Donc, ça aide à trouver vite là où tu es dans ton tableau. Si par exemple, il y a une information loin jusqu'en bas ici, et quelqu'un te demande où se trouve cette information, tu peux lui dire à I30. Si c'était ici, vous voyez E27. Et comment ça fait E27? E6, c'est pour les lettres ici en haut. Et le 27, c'est pour les chiffres ici à côté. Donc, ça lit d'abord E27. Comme les graphes en terminale, quand on était en train de créer les graphes, c'était un peu comme ça, non? E27. Donc, pas d'adresse, c'est pour donner l'information là où tu te trouves dans ton page ou ton cellule. Après ça, on a le cellule. Le cellule lui-même, c'est quoi? C'est là où on... Excusez-moi.
Le cellule lui-même montre là où on est pour saisir. Si par exemple ici, c'est une cellule là-bas, donc il y a plusieurs cellules qui forment un sheet. Plusieurs cellules. Donc on saisit les choses en excès dans les cellules. Comme par exemple ici, vous voyez, on saisit les choses dans les cellules. Ok. Après ça, on a les lignes. Les lignes, si vous regardez bien ici, je vais zoomer un peu. Les lignes ici. Donc les lignes, c'est quoi? C'est cette ligne qui divise 13 entre 14. La ligne qui divise 1 entre 2, A entre 1. Sont les lignes, c'est eux qui divisent les différentes cellules, ou les différents chiffres, ou les différentes lettres. Donc on a les lignes horizontales et les lignes verticales qui font les cellules. Après ça, on a feuille des classeurs. Donc chaque classeur a son feuille. En anglais, c'est sheet. Donc si par exemple, un sheet ici, voilà les classeurs. Donc ça augmente jusqu'en bas, c'est beaucoup. Donc si par exemple, je veux créer notre sheet, je clique sur le plus ici, nouveau sheet. Je clique, vous voyez sheet 2 ou classeur 2. Et on peut renommer ça ou on peut effacer. Si je vais effacer, je clique droite et je viens sur supprimer, j'enlève. Et je peux toujours nommer ces sheet. Je clique 2 fois sur ça et je donne ça tutor 2 et j'appuie sur entrée. Voilà. Donc tu peux nommer ton sheet ou ton classeur. Tu peux donner le nom que tu veux. Peut-être ici c'était le gestion de comptable de la mois février. Tu peux donner ça comme ça. Ça dépend de toi. Donc, barre de formule. Barre de formule, c'est ça. Si vous constatez ici, on a X validé et FX. FX, c'est quoi? Les effets. Si par exemple, je viens ici, comme vous allez voir, je clique sur FX, ça me demande le genre d'effet que je vais créer. Est-ce que je vais sommer, je vais créer la moyenne ou les différentes autres formules qui sont ici. Et ici, ça me montre les formules qu'on utilise récemment. Formules de finance, data, mathématiques, statistiques, data, logiciel, texte, information et engineering, cube, compatibility et web. Bon, on ne va pas toucher rien là-bas. C'est seulement pour vous montrer où on peut écrire les formules. Et si vous regardez ici, vous allez constater qu'il y a une petite flèche. Si je clique sur cette flèche, ça ouvre. Parce que, par exemple, il y a les fois que vous vous trouvez à écrire beaucoup plus de formules qui sont longues ici. Donc, on augmente l'espace pour bien voir vos formules et bien les placer. Après ça, on a barre de titre. Il affiche le titre du document simple. Barre de titre. Ça affiche quoi? Titre du document. Et où est ça? On rentre sur notre PDF. Regardez où la barre de titre est. Je vais zoomer un peu. Ça affiche quoi? Où le titre est. Bon, c'est souvent ici. On n'a pas seulement bien placé ça là-bas. Par exemple, on n'a pas seulement bien placé là-bas. Barre de titre est souvent ici en haut. Comme vous voyez ici, book 1/Excel. C'est parce qu'il n'est pas donné le titre de cette book. Donc ça se trouve souvent ici. Après ça, on a groupe. Groupe,
groupe, ça veut dire que quoi? Si vous regardez, il y a les effets qui sont groupés. Ça veut dire que les groupes de différents utiles, comme ici, alignment ou alignement, voilà les différents utiles dedans. Nombre, les nombres, différents utiles, styles différents. Donc, c'est ça, on groupe ça par, on met ça par groupe. On a colonne. Oui, on a colonne. Comme on aura aussi row. Je peux dire aussi ça parce qu'ils n'ont pas encore mis. Colonne, c'est les cellules droites ou verticales. Et row, ce sont les colonnes horizontales. Donc, par exemple, toutes les colonnes-ci, toutes les cellules-ci sont les colonnes. Et tout ce que je sélectionne comme ça sont les rôles. Après ça, on a les modes d'affichage. Les modes d'affichage. Les modes d'affichage. Si tu regardes ici en bas, tu vas constater qu'on a au mode normal. Si je viens ici, mode de page, tu vois que ça a un peu changé, non? Donc, mode de page, c'est quand tu es en train de saisir les genres de tableaux. Et au mode de page, maintenant, tu constates que la page de titre s'affiche ici maintenant en haut. On te dit de cliquer pour ajouter des textes ou des datas. Mode de page, c'est quand tu veux restructurer ton tableau dans un A4 ou c'est A3 ou c'est A5. Ça veut dire que c'est destiné à imprimer, que tu fais dans page par page, comme ça tu connais les différentes quantités de pages que tu vas utiliser. C'est pour ça qu'on met souvent en mode, c'est ça qu'on met en mode de page. Mais en mode normal, c'est quand tu fais un travail que tu sais que ce n'est pas destiné à l'impression. Bon, à troisième mode, c'est pour les gens qui n'aiment pas voir les colonnes et les rows là. Ça veut dire que ils aiment voir l'information comme ça là, simple, sans les lignes, sans les lignes droites et verticales et horizontales. Ils veulent voir ça simplement comme ça. Et à côté de ça, on a le zoom. Le zoom, c'est quoi? C'est pour les gens qui peut-être ils ont les yeux qui ne voient pas bien. Tu peux zoomer ta page à la manière que tu veux bien voir, ou tout réduit. Ça dépend de toi, ou tout ouvre. Donc le zoom, c'est simplement pour t'aider à mettre à la façon que tu veux. Donc voilà un peu ce qui concerne la fenêtre de Excel. Donc après ça, on va parler plus des rubans. C'est pour ça que si vous constatez, j'ai sauté ruban ici parce que on va bien parler de ça. Parce que dans ruban, on a accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage. Oui. Donc voilà ce que on va parler de tout ça et comment les utiliser. Donc à la prochaine vidéo, c'est ça qu'on va parler de.